Bonjour, nous sommes ici à l'école polytechnique et nous sommes un groupe de 6 élèves. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre projet scientifique concernant la réalité augmentée. Concrètement, le but de ce projet est la réalisation finale d'un casque qui permettrait de superposer à la réalité un certain nombre de données. Dans un premier temps, nous allons aller voir Nicolas et William, responsables de la cellule informatique du projet. Bonjour Nicolas, bonjour William. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de la cellule informatique dans ce projet? Alors la cellule informatique a eu un rôle assez important dès le début, puisque c'est elle qui nous a permis de voir les fonctionnalités qu'on pourrait développer par la suite. Donc la première fonctionnalité qu'on a développée, c'est simplement la capture de la webcam, dans un premier temps, ce qui était vraiment nécessaire. Dans un second temps, très rapidement, on a développé le suivi de 2 points, donc rouge et bleu, qui correspond en fait à ce gant. Ce qui nous a permis d'avoir très rapidement un premier contact entre la réalité et la virtualité. Donc grâce à cette sélection de contenu avec le gant, nous pouvons sélectionner une zone du champ de vision pour ainsi l'exploiter. Donc par exemple avec un algorithme de reconnaissance de caractères qui va nous permettre d'extraire le texte dans cette zone précise et ensuite le transmettre à un traducteur ou éventuellement un script Wikipédia qui nous permet d'ajouter de l'information sur ce contenu. La troisième partie de notre travail consiste en un algorithme de détection et de reconnaissance de visage. Donc détection, ce qui explique que chaque personne qui passera dans le champ de vision de la webcam située sur le casque sera immédiatement détectée par le programme. Ensuite, reconnaissance, car si la personne a auparavant effectué un court apprentissage, une petite dizaine de photos, elle est immédiatement reconnue par le programme qui lui associe donc son nom et éventuellement nous pouvons penser à ajouter des informations grâce à son profil sur des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Eh bien, merci beaucoup Nicolas, merci William. Maintenant que nous avons vu la cellule informatique, nous allons rejoindre les laboratoires de l'école pour y retrouver Jean-Marc et Bertrand, responsables de la cellule optique du projet. Nous voici donc au Lully laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses. Bonjour Jean-Marc, bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ryan. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la cellule optique dans ce projet? Donc, notre rôle au sein de la cellule optique est ce qu'on appelle communément l'output du système. Plus précisément, il s'agit de la réalisation d'un dispositif nous permettant à la fois d'afficher l'information virtuelle traitée précédemment par la cellule informatique, mais également de la superposer avec la réalité. Concrètement, c'est ce qu'on appelle une technologie de optical see-through, lunettes transparentes en anglais, dont l'une des principales problématiques est la question de la précision optique quant à la superposition parfaite de l'information virtuelle et de la réalité environnante. C'est une question que va traiter mon collègue Bertrand. L'expérience que nous avons réalisée pour étudier la faisabilité du dispositif see-through est la suivante. Voilà ici le schéma, très simple, avec les 2 axes optiques. Ici, un smartphone, une lentille et une lame semi-réfléchissante pour superposer la virtualité de l'écran à la réalité observée ici, devant les yeux de l'observateur. Et voilà ce que ça donne en pratique. Ici, le smartphone, la lentille, et ceci fera office de lame semi-réfléchissante. Et vous pouvez observer que la virtualité de l'écran se superpose parfaitement à la réalité située sur cet écran. Merci Jean-Marc, merci Bertrand, et à bientôt. Allons donc à la rencontre de Roch, responsable de la cellule électronique. Et maintenant, passons à la cellule électronique. Bonjour Roch. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de la cellule électronique dans le projet? Donc pour la cellule électronique, la mission était assez simple. Je devais développer une interface qui permette à l'utilisateur de naviguer dans un menu sans être obligé de détourner le regard de ce qu'il regarde, puisqu'il a déjà la réalité et la virtualité en plus sur ce qu'il voit. Donc l'interface consiste en un gant qui doit remplacer donc un pointeur et un clic pour pouvoir naviguer dans un menu simplement.
Et on dispose d'une webcam donc, avec ici un filtre de fortune infrarouge. Donc grâce à une DEL infrarouge, on arrive à suivre le bout de l'index parfaitement et un contact entre deux doigts nous permet donc de simuler un clic. Donc pour l'instant on n'a qu'un prototype. Vous venez de rencontrer nos 3 équipes. 3 équipes qui ont travaillé sur 3 thématiques différentes, électronique, optique et informatique. Ce projet est de ce fait un projet multidisciplinaire. Et cette multidisciplinarité nous a permis d'aboutir à un prototype. Ici, vous pouvez voir la miniaturisation du système que vous avez pu voir dans le laboratoire d'optique et une webcam qui permettra l'acquisition d'images qui seront ensuite traitées par la partie informatique. Associé aux gants que vous avez pu voir dans la partie électronique, ce prototype permettra de réaliser certaines fonctionnalités. Nous avons travaillé sur l'augmentation du réseau social et l'aide contextuelle. Concrètement, imaginez-vous en Chine, vous ne parlez pas la langue et vous souhaitez vous déplacer. Grâce à ce casque, vous pourrez avoir la traduction de tous les caractères chinois qui s'affichent directement sur votre lunette. Concernant le réseau social, grâce à la reconnaissance de visage, domaine dans lequel nous avançons assez rapidement, nous pourrons voir une personne, reconnaître son visage et avoir certaines informations qu'elle aura bien voulu laisser paraître la concernant. Concrètement, nous avons besoin de vous pour réaliser ce projet. Malgré toute l'énergie que nous y consacrons, ce projet a un coût. Pour concrétiser ce rêve et le porter le plus haut possible, nous avons besoin de votre aide. Merci beaucoup.